Bonjour, c'est Christelle, bienvenue à notre défi anti-morosité. Parfois, quand j'écris, je cherche une phrase, je cherche un mot, je cherche une idée, après je ferme les yeux, je demande une réponse et il suffit de quelques secondes pour que des pensées, pour que des images se présentent spontanément à mon esprit. Je vais trouver le mot juste, je vais trouver la phrase qui est plus efficace, je vais trouver l'idée qui va étayer mon raisonnement. C'est comme si c'était une baguette magique. C'est l'intuition. L'intuition, c'est un outil formidable qui va nous faire accéder à un vaste réseau de connaissances. Notre intuition, c'est celle qui va éclairer nos orientations, nos projets, les décisions à prendre. C'est celle qui va nous indiquer ce qui est bon ou pas pour nous. C'est comme si c'était une intelligence spontanée. Alors, que disent les recherches actuelles sur l'intuition? C'est encore assez flou parce qu'on sait peu de choses sur l'intuition, c'est-à-dire où elle est exactement localisée. Il y a certaines études qui pensent qu'elle est plutôt du côté de l'hémisphère droit du cerveau, d'autres études qui pensent qu'elle est plutôt près de la partie ancienne, c'est-à-dire du côté du cerveau reptilien, près de l'instinct. Donc ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'elle serait accessible à tous, mais bon, on n'est pas tous égaux devant la faculté de capter l'intuition. Peut-être en ce début de chronique, il est bon de faire une différence entre l'instinct et l'intuition. L'intuition, ça va être vraiment une intelligence à part entière, elle va être beaucoup plus cérébrale. L'instinct, lui, c'est une sorte d'intuition, mais du corps. L'intuition, elle est aussi perçue de manière beaucoup plus consciente, c'est-à-dire on va recevoir une information, on va l'entendre, on va la voir, on va la ressentir, alors que l'instinct, il va nous conduire parfois à faire des choses de manière totalement inconsciente, comme l'instinct de survie, parce qu'on a tous l'instinct de survie en nous, mais l'intuition, elle est plus délicate à trouver. Bien, alors peut-être pour essayer de trouver la manière dont l'intuition va se manifester dans notre vie, je vais vous proposer de répondre à quelques questions. Par exemple, est-ce que vous avez déjà pensé à quelqu'un juste avant qu'il vous appelle? Ou est-ce que vous avez déjà agi ou pris une décision, mais sans hésiter, ou même changé de projet à la dernière minute sans réfléchir, avec des conséquences bénéfiques pour vous? Ou alors, est-ce que vous avez déjà fait des rêves prémonitoires? Ou alors, est-ce que vous avez déjà ressenti à l'avance un événement? Si vous avez répondu oui à plusieurs de ces questions, ça veut dire que vous avez une facilité à envisager que votre intuition, elle existe. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Il s'agit juste d'accepter que cette fonction, elle existe dans notre cerveau. Alors, chaque fois qu'on prend une décision de manière rapide, sans réfléchir et souvent même sans savoir pourquoi, cette décision surtout, elle se révèle bonne, ça, c'est l'intuition. Mais alors, attention, ça ne veut pas dire que toutes les décisions rapides sont de l'intuition ou sont bonnes pour nous. Par exemple, moi, je suis bélier, je vous garantis que je dois faire vraiment attention quand je prends une décision parce que sinon, je vais foncer dans le mur. Vous savez, les béliers, ils réfléchissent après avoir foncé dans le mur. Donc moi, par rapport à mon intuition, je dois prendre un peu de temps. Par exemple, à la question, est-ce que je dois changer d'orientation professionnelle? Si la première réponse, c'est un oui spontané, et après, la deuxième phrase, ça va être c'est pas trop raisonnable. Ce deuxième message, ça, c'est le mental. Parce que si les messages de l'intuition, ce sont plutôt des phrases faciles à reconnaître comme oui ou non, ou des petits mots simples, le mental, lui, tout de suite, ça va être mais ou parce que. Donc là, il faudra toujours faire un petit peu attention. Est-ce que c'est du mental ou est-ce que c'est de l'intuition? Alors, comment notre intuition, elle peut se manifester? Par trois biais. Par la pensée, par l'image, par le ressenti. Déjà, par la pensée, ça va être cette petite voix intérieure. J'entends, je sais. La petite voix intérieure, elle va nous donner des informations de manière rapide. Et ça va être une différence avec ce bavardage incessant qui est le mental. Vous avez certainement déjà ressenti le fait que ça turbine tout le temps dans notre tête. C'est comme une cocotte minute qui est toujours en pleine ébullition. Ça, c'est le mental. Si c'est plutôt l'intuition, ça va être, comme j'ai dit auparavant, des mots simples, des phrases ou des oui, des non, un mot. Ça, c'est presque instantané. C'est ça, l'intuition. Autre manifestation possible de l'intuition, ça va être par l'image, c'est-à-dire le cinéma intérieur. Vous voyez. Certaines personnes sont beaucoup plus visuelles et auront plus facilement des intuitions images, c'est-à-dire si on est plus visuel, on aura des images qui viennent spontanément dans notre esprit. On imagine une personne vous parle d'une région, d'un pays que vous n'avez jamais visité et immédiatement vous voyez des images. Ou si on vous parle d'une personne que vous n'avez jamais vue et que vous voyez tout de suite l'image d'une personne,
même s'il n'est pas en accord avec la réalité, mais c'est déjà symbolique, tout de suite, vous avez perçu une sorte d'intuition par le visuel. Donc ça donne souvent des informations très importantes. Troisième possibilité de manifestation de notre intuition, ça va être par le ressenti. Là, ça va être je sens. C'est-à-dire c'est le feeling, c'est une sensation qui est physique, qui est vraiment provoquée par une émotion. On sent si une situation elle est bonne pour nous ou pas du tout. Et puis par rapport à nos émotions, on aura tout de suite par exemple le cœur qui bat plus vite, on aura un effet de transpiration, bourdonnement dans les tempes ou alors des tensions dans la nuque, dans le dos, dans les épaules. Donc voilà ces trois manifestations possibles de notre intuition, donc par la pensée, par l'image, par le ressenti. Donc moi je vous invite vraiment à profiter de chaque occasion pour essayer de vous entraîner, de tester, de solliciter votre intuition parce que l'intuition elle se développe dès qu'on l'exerce. Et j'aimerais terminer cette chronique par une citation. Il s'agit donc d'un extrait d'une conférence qui a été donnée à Paris en 1998 par Patrice Elkin, qui est praticien en respiration consciente. Lorsque nous avons la certitude intérieure que la vie est là, le bonheur remonte et nous nous laissons guider. Nous sommes alors capables d'entendre cette source qu'est l'intuition. Il y a toujours une voix intérieure qui nous parle d'amour et de paix, une voix qui nous guide vers la vie. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. C'était l'intuition. On se retrouve demain 11h30 parce que garder le moral est un défi de chaque jour. Défi anti-morosité. Très belle journée à vous.